Bonsoir et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page sur le football local après ce bon week-end, on l'espère en tout cas pour vous, et cet excellent début de semaine. Pas de championnat ce week-end, vous le savez, place aux demi-finales de la Coupe de France régionale. Et on connaissait depuis samedi soir les deux premiers qualifiés dans le groupe 1 et dans le groupe 2 pour les prochaines finales. On va vous montrer des images tout à l'heure. Mais dans le groupe 2 d'abord, quelle est la deuxième équipe entre la Saint-Louisienne et la Sainte-Marienne? Une bien belle affiche, me direz-vous, qui disputera la finale du 31 octobre de ce groupe 2. C'était hier après-midi au stade Paul Julius Bénard. Belle rencontre sur le papier tout au moins. Et un des constats que nous effectuons depuis quelques semaines maintenant, c'est la régularité de l'équipe Sainte-Marienne ici, avec le maillot rouge et bleu. Eh bien, une équipe de Sainte-Marie qui joue juste et qui surtout, même si elle n'est pas particulièrement efficace à chaque fois, sauf par exemple la semaine dernière en championnat, rappelez-vous, 5-0 face à la Capricorne, parvient toujours à s'en sortir. Alors face à la Saint-Louisienne, c'était un bon test parce que cette Saint-Louisienne-là également reste sur quelques belles performances en championnat et puis là, atteindre les demi-finales d'une coupe qu'elle détient. Il faut, rappelez-vous, l'année dernière, les Saint-Louisiens avaient battu en finale la Saint-Pierroise et étaient partis représenter le football réunionnais en métropole avec un superbe parcours. Donc cette Saint-Louisienne-là n'est pas la première venue. Donc un bon test pour les Verts, mais également pour les Blaugrana qui sont les plus entreprenants en cours de cette première mi-temps. Avec le coup franc du capitaine Mdoima au premier poteau qui a failli être prolongé par Jouet d'amour, mais il n'en est rien. Le gardien saint-louisien parvient à repousser tout cela. Le danger reste tout de même imminent devant la cage saint-louisienne. Regardez, il y a eu deux attaques Sainte-Marienne, une troisième avec ce sur un nouveau coup franc. Et une nouvelle fois, Bébé est là pour capter cette balle. Alors du côté de Sainte-Marie, de la Saint-Louisienne, direz-vous, cette contre-attaque finalement stoppée par cette sortie bien couverte par son ultime défenseur de Rudy Pouloussami, qui a fait effectuer quelques beaux arrêts, et tout cela en première mi-temps, vous l'avez noté, un peu pauvre tout de même. Il a fallu se contenter de très peu. Bien, dès le retour des vestiaires, ou pratiquement dès le retour des vestiaires, à la 48e minute, la Sainte-Marienne va ouvrir le score à la suite de cette échappée de Ishiza. Tout d'abord, ballon en profondeur pour Fabrice. Regardez, Dany tente de contrer l'attaquant Sainte-Marienne, c'est lui qui dévie malheureusement le cuir au fond des filets, qui prend contre-pied peut-être pas, mais son gardien de but est bien dépourvu sur cette action. Alors que s'il ne l'avait pas touché, c'est facile à dire maintenant que l'on voit le ralenti par exemple, et s'il n'avait pas touché le ballon, on ne serait pas parti dans la cage, il y aurait eu un défenseur, regardez, il y en avait deux même, Saint-Louisien qui étaient à la rescousse, mais ainsi va la vie, on ne va pas changer le monde, encore moins sur le résultat, parce que ce petit but suffit pour la qualification de la Sainte-Marienne, qui reste solide derrière, à l'image de son gardien de but, Rudy Pouloussami. 1-0 en coupe, vous le savez, même en championnat, me direz-vous, pour prendre les 4 points. Là, pour la coupe, ça suffit pour se mettre dans le tour suivant. Ce tour suivant, eh bien, c'est la finale, malgré cette ultime tentative saint-louisienne sur laquelle Rudy Pouloussami intervient fort joliment une première fois, puis une deuxième fois en boxant cette balle qui revient, mais au-dessus. 1-0, la Sainte-Marienne est en finale. La Saint-Louisienne n'a pas à rougir. Tout cela, c'était très équilibré. Et puis, eh bien, il fallait un vainqueur. Et ce sont donc les Sainte-Mariens qui ont fait la fête dans les vestiaires. On a su poser le ballon. Et défensivement, on a su être solide. Et après, on marque ce petit but en début de deuxième période. Ça nous soulage et voilà, on contrôle le match jusqu'à la fin. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Et on gère jusqu'à la fin et voilà, ça donne le résultat. Tu penses qu'en première mi-temps, justement, quand vous avez évolué un petit peu sur les couloirs, pourquoi ça n'a pas marché? Il y avait un peu de déchets techniques dans les passes. Ça allait pas trop vite. C'était un peu lent dans la transmission. Et après, en deuxième mi-temps, on a rectifié ça. On avait plus d'occasions. Et du coup, à la mi-temps, le coach a rectifié ça. Et ça a marché un petit peu plus. Tu penses que l'entrée de Gladysson en début de seconde période fait un plus pour vous? Non, pas spécialement, mais on sait sa capacité à garder le ballon, même dans les airs, il dévie bien le ballon. On a joué un peu sur ses qualités, et voilà. Ouais, chacun, je pense, a fait son rôle aujourd'hui. Comme tu disais, Commune aussi a fait un gros boulot dans l'entrejeu. On a su être patient, on a bien écouté les consignes, on est resté en place, on ne s'est pas précipité, on a joué comme on savait le faire, comme on sait le faire depuis un petit bout de temps. Et voilà, après Fabrice, au début de deuxième mi-temps, il nous fait un exploit et il met
il met ce but-là. Et après on reste solide, on arrive à être solide jusqu'à la fin. Et avec Lionel, Zadi, Joe, Mika et Florent et Commune que je citais tout à l'heure. Donc on a bien poussé tous les Saint-Louisiens et du coup permettre de se qualifier. Sur un plan de vue personnel, tu n'encaisses pas de but aujourd'hui, tu fais quand même un super match. Ben, comme je dis, tout le monde a été à jouer la même partition, comme dit le coach. Donc ce que j'avais à faire, je pense que je l'ai fait comme il fallait, comme on me le demande. C'est ce qu'on attend de moi, donc c'est bien. Sur le point de vue de l'équipe, vous faites quand même un match très sérieux. En première mi-temps, il y avait quand même possibilité de scorer. Oui, première mi-temps, il nous en manque un petit peu de profondeur peut-être, ou première intention sur les côtés. Mais en deuxième mi-temps, on a su rectifier un petit peu. Et puis l'exploit de Fabrice fait que du coup après on est plus serein, on arrive à attendre mieux Saint-Louis. Du coup voilà, et quand on avait le ballon, on fait ce qu'on sait faire en fait. Olivier, ce soir j'imagine que tu es déçu. Saint-Louis a quand même bien cadenassé le terrain en première mi-temps. Et il y avait peut-être possibilité de rivaliser, on va dire, un peu plus avec cette Sainte-Marienne. Oui, il y avait la place. Il y avait la place de rivaliser, c'est sûr. Mais après un gros match comme celui-là, tout se joue sur les détails. Malheureusement, ça joue contre nous. Déçu. Et puis je pense que ce genre de match va nous permettre de progresser pour la suite. Voilà, je suis un petit peu déçu parce que les joueurs ils ont quand même fourni beaucoup d'efforts, ils ont respecté le schéma tactique, donc voilà, déçu. En première mi-temps, tu as quand même bien cadenassé les couloirs justement par rapport à Sainte-Marie qui attaque comme ça. Tu penses que le changement tactique opéré par l'équipe d'en face a posé un problème avec l'entrée d'addition en deuxième mi-temps? Non, je pense que voilà, c'est juste l'action le manque de concentration. Parce qu'en plus, quand on regarde le but qui marque, donc Fabrice il veut centrer et c'est Dany qui malheureusement contre le ballon dans nos buts. C'est vraiment dommage. Je pense que si on n'aurait pas encaissé, je pense qu'on serait allé loin là.